Bonjour à tous, c'est Flo et aujourd'hui je vais vous présenter donc en français la ROM Codefire X donc avec Android 4.2. Avant de commencer, je voudrais remercier Penoir qui m'a bien aidé donc pour pouvoir faire ce test. Penoir qui est du forum Génération Mobile, donc je vous ai mis le lien juste en bas. Comme vous avez peut-être vu sur mes précédentes vidéos, sur le côté, je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui avait des bandes blanches et que ce n'était pas bon. En fait, si, c'est tout à fait bon. C'est juste des widgets en fait qui nous permettent sur le lock screen ici de pouvoir accéder soit directement au déblocage ou ici à l'horloge, soit, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Soit on peut sélectionner, on peut le supprimer, on peut aussi aller sur le côté et aller voir d'autres widgets. Donc on va voir par exemple ici, on peut en rajouter d'autres. Et on a par exemple les messages, les mails, l'horloge ou le calendrier qu'on va pouvoir ajouter facilement. Donc on peut après cliquer pour le sélectionner et là on a notre horloge qui va apparaître. Donc vous voyez, c'est un nouveau lock screen donc, qui apparaît ici avec la version Android, donc la 4.2. Vous voyez qu'on peut aussi déplacer les widgets les uns à côté des autres. On peut ensuite les supprimer comme ceci. Donc c'est vraiment quelque chose de très rapide. Après, on ne peut pas par exemple débloquer pour aller lancer cette application par exemple, ce widget. Donc c'est quelque chose qui va sûrement arriver parce que je vois pas pourquoi on ne pourrait pas débloquer justement le widget comme ceci. Peut-être en le faisant glisser comme ça. Non, même pas. Donc voilà. Donc après on peut débloquer, on arrive sur notre écran principal. La première chose que je voudrais vous montrer quand même, c'est la caméra. Alors la caméra, quand on la lance, maintenant elle marche. Je vous l'avais montré sur la version précédente avec la Trainwork, mais elle ne marchait pas. Donc ici on a la caméra qui fonctionne, donc 4.2, avec le mode panorama, donc qui fonctionne plutôt pas mal. Je vais vous montrer une photo que j'ai prise tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Là, est-ce qu'il attend? Trop rapide. Effectivement, il n'est pas dans le bon angle. On va la supprimer, on va le passer donc dans ce mode là. Voilà, donc on voit qu'il y a quelques petits bugs, mais c'est pas très dérangeant pour la capture elle-même de la vidéo. Voilà, donc on va par exemple prendre ça, on arrête, ça prépare, et là vous voyez qu'on a un panorama qui est pas trop mal, donc une bonne utilisation en fait du panorama. On peut revenir ici, donc on a le mode enregistrement vidéo aussi qui fonctionne. On a la possibilité d'aller dans différentes options, différents paramètres par ce biais-ci. En restant appuyé, après on peut sélectionner par exemple la balance automatique des blancs, ou en restant appuyé au centre, on peut aller sélectionner les flashs, sélectionner les autres paramètres par ici par exemple en choisissant la qualité vidéo. On a aussi accès à la même chose à partir de la caméra, juste ici. En restant appuyé, on va sélectionner les différents paramètres que l'on souhaite choisir juste en slidant sur l'écran. Donc c'est quelque chose de plutôt pas mal. Alors, après ça, je voudrais vous montrer les messages. Donc, ce qui a été rajouté ici, donc on peut remercier encore une fois Penoir pour avoir aidé là-dessus. Donc, on a sur les messages le clavier natif ici, comme on peut remarquer, le clavier natif de la version Android. Et ce qui est nouveau, donc par exemple là, je suis désolé, je vais garder la ROM en français, mais ça ne gênera pas trop, c'est la fonction de trace. Donc ici par exemple, on va avoir la reconnaissance des mots juste en slidant, plus besoin de taper forcément. Ça existait déjà par exemple avec des claviers comme Swipe. Mais ici, on va l'avoir par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait taper un petit mot comme ça. O, R. On va sélectionner lui. Et vous voyez que ça marche plutôt pas mal. Et il prévoit déjà les mots. Je ne sais pas si vous avez vu. Là, je n'ai pas encore marqué la suite. How are you? Il a déjà prévu que j'allais pouvoir utiliser par exemple ce mot-ci. Donc, j'ai plus qu'à sélectionner. Et voilà. Donc, on va pouvoir tester si ça existe en français. Donc, en allant dans Paramètres, Input Languages. Et là, on va aller dans Use System, on va utiliser le système français et on va voir tout de suite comment ça marche. Voilà, et on revient. Ici, on passe sur du français. Vous avez vu qu'on a aussi un raccourci ici. Donc là, on va rester appuyé, on va passer sur le clavier français ici. Et on va tester donc le salut qui ne marche pas. Et peut-être parce que c'est un raccourci le salut du mot français. Attendez. Comment? Ouais, donc voilà. Donc vous avez vu que le dictionnaire français est quand même existant, donc ce n'est pas rien. Donc on va continuer. Comment aller? Il a presque retrouvé. Allez, vous, aujourd'hui. Vous voyez quand même que ça marche plutôt pas mal, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, on a ici la fonction web, en restant appuyé. Non, c'était pas celle-ci que je voulais apparaître. C'est ici, on peut passer d'un clavier QWERTY à un clavier AZERTY. En restant appuyé ici, on peut changer la langue, et avec le Google Voice Typing. On a aussi ici plusieurs paramètres pour arriver sur différents caractères, et ici pour tous nos smileys. Voilà pour ce qui est du message. Oui, je veux le supprimer.
Après les messages, on va avoir les notifications. Donc le menu notification ici qui est le dernier. Donc on voit ici que j'ai les cards, donc c'est du Google Now qui apparaît. Donc, par exemple, en restant ici, non, ce n'est pas du 50 degrés Celsius, c'est du Fahrenheit. C'est pour ça. Donc après, en allant dans les menus, les paramètres ici, on va pouvoir régler les paramètres de la météo et changer ici, par exemple, en degrés Celsius si l'on souhaite. Mais je suis habitué au Fahrenheit. Non, je déconne. Donc là, on a les sample cards, on peut rafraîchir, on a toutes les sample cards, on a aussi la recherche vocale qui va pouvoir marcher. Alors, est-ce qu'elle va marcher en français? Pareil, j'avais déjà fait une vidéo sur Google Now en français, c'est pas encore tout à fait terrible, mais ça s'améliore au fur et à mesure. Ensuite, après la barre de notification, oui, on a aussi ce petit icône qui est là. Donc c'est l'icône qui va nous permettre d'aller sur notre contact. Je vais vérifier quand même. Voilà, mon numéro ne s'affiche pas, c'est déjà ça. Donc on peut arriver sur les contacts juste ici. Donc nous, après on a les possibilités de varier la luminosité directement ici. On a la possibilité d'aller sur les paramètres, aller sur le Wi-Fi, aller sur un réseau mobile, la batterie, activer le Bluetooth et le mode avion. On peut remarquer, comme nous a fait remarquer Peignoir en fait sur son sujet, qui est dans la description, que là par exemple les touches viennent se désactiver. En réappuyant, elles vont se réactiver. Donc c'est le rétroéclairage des touches en fait qui fonctionne désormais. Je voulais aussi vous parler donc de Google Now, donc je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc là on a Google Now avec les cartes qui existent. Si on va faire des recherches sur Google, ça va les enregistrer. On va avoir après donc tout ce qui est trajet et autres, recherche pour les billets, etc. qui vont exister, les concerts, les lives et autres choses qui vont apparaître directement. La recherche avec la barre de recherche. Donc là, si on utilise par exemple, si on met le système en français juste pour 2 minutes, là, donc vous allez pouvoir voir au passage ceux qui sont intéressés par d'autres langues. Donc il y a d'autres langues qui peuvent marcher. Donc là on a des langues africaines par exemple. On va voir le français France. Voici. Une fois qu'on retourne sur Google, alors je suis pas sûr de la formule que je vais utiliser. Vous pouvez voir ça dans mes vidéos si vous voulez le tester plus complètement. Allez à la Tour Eiffel à pied. Voilà, donc il a détecté aller à la Tour Eiffel à pied et là il nous fait le trajet immédiatement. Alors, avec un véhicule ou pas, il le calcule et il nous ouvre directement Google Navigation pour nous... Ah non, il ne nous le montre pas. Ah, je croyais qu'il allait l'ouvrir. Appelez la mairie de Paris. Donc là, il va rechercher le numéro de la mairie de Paris et vous allez voir qui va l'appeler. Bon, je n'ai pas de carte SIM à l'intérieur de mon téléphone, donc il va peut-être pas y arriver, mais il va quand même essayer de l'appeler, vous avez vu. Donc la fonction recherche de Google Now fonctionne, c'est quelque chose qui est quand même pas mal. Je voulais vous montrer aussi autre chose. Alors là, il va falloir que je déconnecte celui-ci. Je voulais vous montrer... Oh, merde, excusez-moi. Donc la connexion à l'USB. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Enfin, j'espère. Ça serait un peu dommage. Non, ça va, il marche. Donc là, la connexion mode USB. Ici, donc on a la connexion débogage USB activée. Et on va pouvoir le connecter activer la mémoire de stockage USB. Donc c'est la mémoire de stockage USB, c'est pour pouvoir connecter votre téléphone en mode disque dur en fait. Donc là, connecté par USB et sur mon PC, il va apparaître. Donc voilà, il est activé sur mon PC. Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Je voulais vous montrer, donc je vais aller juste 2 secondes dans le Play Store. Hop là, oh Flo, tu arrêtes de faire bordel. Alors on va aller dans le Play Store juste 2 secondes, ici. Et on va aller télécharger le Nova Launcher, sous les conseils de Peignoir une fois de plus. Alors on va aller rechercher ici. Nova Launcher. Donc, j'espère qu'il m'a pas perdu. Voilà. Donc déjà, si le hotspot fonctionne, c'est que le téléphone fonctionne. Il n'est pas mort celui-ci, non, ça va. On va aller l'installer. Juste pour 3 minutes. Maintenant, je vais vous montrer en fait les paramètres de CodeFireX et en même temps le mode tablette. Donc là, téléchargement en direct de Nova Launcher, plus installation. Donc pendant ce temps, on va pouvoir aller dans les paramètres du téléphone. Paramètres, ici donc on a Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données, les CFX settings, c'est ça qui va nous intéresser. Ensuite vous avez tout ce qui est appareil, donc son, affichage, stockage, batterie, application et autres dans le personnel. À noter dans le menu, non on va noter ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc on va juste revenir pendant que l'installation a été réussie. On va revenir dans les paramètres de CFX Settings. Donc là, par exemple, sur l'écran, on va pouvoir changer le DPI, donc c'est ce qui va nous intéresser pour passer en mode tablette. Les paramètres de rotation, donc de 0 à 270 degrés. On va faire ça tout de suite. Donc là, on va pas faire lanceur d'application. On va revenir sur le menu comme ceci.
Hop là, donc on voit que ça ne marche pas forcément, parce que là on aura besoin par exemple d'un launcher. C'est le temps d'utiliser Nova Launcher juste pour ça. Voilà. Donc là on va pouvoir aller dans les paramètres système. CFX Settings. Donc comme on a vu dans le display, on a le DPI Wizard, on va pouvoir changer ça. Le Dual Panel View en fait c'est ce qui va nous permettre d'avoir les doubles écrans en fait sur notre téléphone et forcer le mode Tablet User Interface. Dans l'interface on retrouve les paramètres de boutons pour démarrer, allumer l'écran avec le bouton volume. Le bouton Power sur lequel on peut cacher par exemple en Advanced Menu, donc le bouton Power, on peut cacher les paramètres de son, les paramètres de mode avion, le menu reboot et les screenshots. On a aussi les status bar setting pour l'icône de la batterie par exemple. On va voir ça, on va avoir aussi au niveau du système différents paramètres, donc le prop model et les performances. Retournons maintenant sur le display pour changer, donc l'écran pour changer le DPI. Donc là on va aller Change LCD Density, donc là il faudrait trouver quelque chose en fait entre 120 et 140. Donc on va chercher la 120 qui est ici et on fait redémarrer le téléphone maintenant. Je vais vous demander juste de patienter, donc on accepte le mode route, de patienter le temps que le téléphone redémarre. Je vais vous présenter en même temps, tant qu'à faire, le redémarrage donc du mode avec le bootloader. Donc on va marquer sur le côté où on en est. Hop là, donc là, tablette mode, on est à 11, 20. Voilà, donc redémarrage. Donc là, on a le boot anime qui va démarrer d'ici quelques secondes. Et on va retrouver notre mode tablette. Ne vous inquiétez pas, tous mes téléphones que j'utilise, quand vous les entendez tomber, ils sont protégés. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Je préfère encore le rappeler une fois de plus. D'ici peu, je vais lancer, j'espère. Ce n'est pas encore, c'est une promesse qui est en train de se faire au fur et à mesure. J'en parle depuis quelques temps. Mais je vais lancer un petit concours, donc n'hésitez pas à commencer tout de suite à vous abonner. Parce que les personnes qui seront abonnées avant le lancement du concours auront des privilèges. Donc là, on est sur le lock screen, donc on voit déjà ici qu'on peut accéder à nos différents widgets ici. Et on voit que ce n'est pas la même présentation, parce que bien évidemment, maintenant on est dans le mode tablette. Mode tablette, on déverrouille. On va démarrer le Nova Launcher, parce qu'apparemment, c'est celui qui est le plus intéressant pour ce type d'utilisation. Une seule fois, voilà. Donc, ce qu'on avait, on avait plusieurs choses qui étaient dites ici. C'était les bureaux affichés par le lanceur natif ne sont pas correctement dimensionnés, donc c'est pour ça qu'on utilise Nova Launcher ou Apex par exemple. Une préférence pour moi pour Nova. Ensuite, on a le mode celui du handset. Google a totalement supprimé la barre combinée au profit d'un glissement à droite, paramètres, et à gauche, notification. Donc quand on est ici, alors glissement à droite et glissement à gauche. Donc je n'ai pas tout à fait compris en fait ce qu'était ce mode-ci, hein, mais donc on nous parle de la barre combinée, donc ça devrait être celle qui est tout en haut. Donc on voit peut-être qu'on a quelque chose qui est peut-être un petit peu petit, donc il suffit de retourner dans les CFX Settings ici, Système, non peut-être pas Système, Display, Dual Panel View, DPI, non ça va être dans, alors il faut chercher en fait si vous voulez langue et sécurité, on va chercher la taille de la police, donc ça va être affichage, taille de la police, et on va la mettre en très grande. Voilà, donc on a quelque chose qui est déjà un petit peu plus lisible au niveau du téléphone. Voilà, donc là on est dans notre mode tablette ici, donc on voit que tout n'est pas forcément optimisé, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà pas mal de pouvoir utiliser ce mode tablette. On va dans nos paramètres, on va aller dans les CFX Settings, écran, forcer le mode tablette et le Dual Panel View. Voilà, et là on arrive sur quelque chose qui est bien plus sympathique au niveau du mode tablette. En cliquant ici, on a notre deuxième panel qui apparaît juste à côté. Donc là on se retrouve presque quasiment, voilà, l'application paramètres s'est arrêtée, on se retrouve presque quasiment dans un mode complet tablette. Alors ce qu'il va manquer, ça va être les comptes utilisateurs qui devraient arriver d'ici peu. Alors, je n'ai pas encore tout à fait saisi non plus le changement au niveau de paramètres et de notifications, mais on va pouvoir y arriver. Donc la barre combinée, je n'ai pas encore saisi ce que c'était, mais on va pouvoir peut-être y arriver, un de ces quatre, ou si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà donc pour la présentation de cette ROM. Je pense pas avoir oublié beaucoup de choses.
J'espère pas. Si, il y a le mode musique, donc bien évidemment il y a Apollo Launcher qui est installé de base, et on a aussi le Google Play Music, donc Apollo, qu'on va vous présenter juste ici, vous voyez, et on a aussi le Google Play Music. Alors il est où? Le Play Music qui est ici. Donc là on le lance. Celui-ci qui marche aussi en mode paysage, comme vous avez pu voir sur certaines de mes vidéos précédemment. Ne vous fiez pas aux musiques qui sont sur le téléphone, c'est un téléphone qui sert pour les tests, donc voilà, donc la musique marche. Ce n'est pas la musique que j'écoute tous les jours, même si ça peut plaire pour certaines personnes, moi ce n'est pas tout le temps celle que j'écoute bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? De vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me remercier à votre tour. On peut aussi parler rapidement du navigateur ici. Donc là, on a notre barre de recherche avec nos différents onglets qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc n'hésitez pas à aller sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Vous devez y être normalement déjà sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on n'a pas parlé de la lampe de poche qui marche, le magnétophone, le Play Store, la recherche vocale et les thèmes. Donc juste ici, c'est ça dont je voulais vous parler. On peut télécharger des thèmes, les appliquer, et il y a l'application qui est directement ici. On a aussi le téléphone. Alors est-ce qu'il y a personne? Ok, il n'y a personne. Le téléphone, le dialer du téléphone qui est ici, les appels récents et les contacts. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, d'aller faire un tour aussi sur le forum qui m'a aidé, donc Génération Mobile. Et encore une fois, merci à vous. C'était Flo. Au final, en fait, j'ai trouvé pour le lock screen, ce n'était pas très compliqué. Il suffisait de sélectionner en fait l'application que l'on voulait lancer. Donc par exemple, si on veut aller dans le calendrier ou dans les messages, il suffit de cliquer dessus. Donc bien évidemment, je vais vous le remontrer, ça ne marche plus. Donc il suffit de sélectionner donc l'application comme je venais de vous dire et de débloquer, et on devrait y aller de suite. Alors là, ça ne marche pas. Comme par hasard, donc là par exemple, on sélectionne l'horloge, on débloque et on va directement sur l'horloge. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc pourquoi ça n'a pas marché à ce moment-là sur l'autre juste avant? Donc là ça marche. D'accord, donc en fait c'est peut-être parce que je cliquais pas au bon endroit. En bas ça ne marche pas. Si on clique en haut, ça va marcher parce qu'on est dans le mode tablette. Voilà, donc on va directement dans notre raccourci. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc suite de la vidéo tout de suite.